Bonjour, ici Monsieur Kra. Nous allons représenter graphiquement les fonctions exponentielles et étudier les variations. La première et la plus simple, c'est ex, e puissance x. Une règle à connaître lorsque nous obtenons sa dérivée, c'est que c'est e puissance x, la dérivée de e puissance x. En représentant graphiquement cette fonction, on observe qu'elle est strictement croissante. Et elle passe quand x vaut 0 à l'ordonnée 1. Tapez-la à la calculatrice, vous obtenez ce résultat. Peu importe le x qui est mis dans e puissance x, on obtiendra toujours un nombre positif. On peut essayer avec un nombre négatif, moins 18. Et ça nous donne un nombre très petit, mais qui est quand même positif. Avec un nombre plus grand, 18, qui est lui positif, on obtient un nombre très grand, mais positif quand même. Un autre exemple est de rajouter un coefficient multiplicateur devant le x. Donc e puissance 3x ici. Et lorsqu'on dérive ce type de fonction, le coefficient 3 se duplique en coefficient multiplicateur devant l'exponentielle. Le 3 est un nombre positif. Une exponentielle sera de toute manière toujours positive. Donc on obtient le signe de la dérivée, parce qu'un nombre positif multiplié par un autre positif donnera quelque chose de toute manière positif. Et lorsqu'on établit le tableau de variation avec le signe de la dérivée, donc dans cet exemple, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Elle a la même allure que la fonction exponentielle de base, mais elle croît de plus en plus vite. Donc elle a une limite en moins l'infini qui est de 0. Elle ne croisera jamais l'axe des abscisses. Et elle monte jusqu'à l'infini. Toujours quand x vaut 0, elle coupe l'axe des ordonnées en 1. Dernier exemple, cette fois-ci avec un coefficient multiplicateur négatif. Donc la fonction est exponentielle de moins 2x. Sa dérivée, comme tout à l'heure, le coefficient moins 2 va se dupliquer et passer en coefficient multiplicateur de l'exponentielle. Moins 2 est donc un nombre négatif, l'exponentielle sera positive, et lorsqu'on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, et bien cette fois ça donne un signe négatif. Donc la dérivée, elle, sera négative sur tout l'intervalle sur lequel on étudie, et donc elle aura une allure décroissante. Cette fois elle partira de l'infini pour aller en limite 0. Elle ne croisera jamais l'axe des abscisses, elle ne fera que se rapprocher.